tout le monde. Alors, avant même de commencer, il faut très bien écouter cette vidéo-là. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas causante. Je dis, il faut bien m'écouter et appeler tout le monde. Parce qu'il faut qu'on parle. On va aller one by one. Ok? D'accord. D'abord, je commence cette vidéo en rendant gloire à l'Éternel. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Il est celui-là même qui est capable de restaurer ce qui est brisé. Il est celui-là même qui est capable de changer la destinée de façon extraordinaire. Il est celui-là qui relève les plus affaiblis. Il est celui-là même qui délivre les captifs des prisons, des géoles les plus sécuritaires. Je dis, vous qui voulez prendre cette victoire-là pour attribuer ça au diable, là, vous m'arrêtez vos saletés. Vous pensez que le diable est capable de donner quelque chose sans pour autant prendre quelque chose en retour? Quand vous regardez le parcours de la Côte d'Ivoire, vous regardez un monsieur comme Faye Mess. Faye Mess, que la vie, le diable a voulu arrêter sa carrière, mais c'était même le plan de Dieu. Dieu dit qu'il va rembourser les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le gazam. Vous comprenez pas quoi? La victoire qui devait donner à Faye Mess était promis un grand avenir. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que vous compreniez ça déjà pour commencer. Dieu a regardé la situation de Faye Mess. Il lui a dit que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que la gloire de l'ancienne maison. Ils ont pensé qu'en t'arrêtant, ils étaient en train de te faire du tort. Mais non, c'est dans mon projet. Parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te conformer à ton métier de coach. Et c'est ce coaching-là qui va faire que tout un pays, toute une nation, tout un continent et tout le monde entier va reconnaître ton importance. Je dis, toi, monsieur, je ne vous connais pas, mais je vais vous parler. Parce que depuis le début de la CAN, je tombe sur vos vidéos. Vous êtes comme vers les terres, ils ont mis sel sur lui. Vous tournez ici, vous tournez là, on ne connaît pas votre position réelle. Nous, on n'a pas besoin d'hypocrites dans nos vies. Je suis vraiment désolée. Vraiment, avec beaucoup de respect, nous les Ivoiriens, on n'a pas besoin d'hypocrites. Parce que nous, on n'est pas hypocrites. On t'aime, on t'aime, on t'aime pas, on t'aime pas. Tu as commencé, monsieur, à dire que oui, la Côte d'Ivoire, non, ils sont pas forts, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On t'a regardé, on n'a rien dit. Tu es venu quand on a gagné, tu as fait un semblant de non, tu es d'accord. On t'a regardé, on n'a rien dit. Tu es revenu après pour t'acharner sur Pifo, ton propre frère, pour dire que pourquoi il est venu vanter les mérites de la Côte d'Ivoire, sachant qu'il y a des bidonvilles en Côte d'Ivoire et que c'est les bidonvilles là qu'il est censé montrer aussi, pour montrer que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont pareils. On t'a regardé, on n'a rien dit. À la victoire qui a suivi de la Côte d'Ivoire, tu es venu, tu as fait un semblant de joie. On t'a regardé, on n'a rien dit. Tu es revenu encore pour dire que dans le foot de la Côte d'Ivoire, que forcément c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que toi, dans ton entendement, Dieu n'existe pas. Parce que depuis que tu parles, je n'ai pas encore entendu le nom de l'Éternel, ou bien le nom de Jésus, ou bien le nom de quoi. Parce que tu n'es pas musulman aussi pour me dire que même Allah, il n'est pas encore entendu dans ta bouche. Donc ça veut dire que toi-même là, on doit commencer à douter sur tes... C'est qu'on doit douter sur ton appartenance. Parce que sur Internet, vous voyez là, il y a beaucoup de personnes qui se vont laver leurs mains dans des canaries, dans des choses sales pour avoir la notoriété. Vous êtes là, vous les abonnés, vous suivez tout et n'importe quoi là. Il y a des gens qui se vont faire des choses mystiques. Juste pour avoir la notoriété, juste pour que vous les aimez, juste pour avoir des vues, juste pour avoir des likes. Je dis, si vous, Jésus n'existe pas chez vous, si vous, l'Éternel ne peut pas, selon vous, nous là, on a basé tous nos espoirs sur l'Éternel. Dieu sait pourquoi c'est Faye Mess qui pratique l'humilité, qui se fait petit là. Pourquoi c'est lui que Dieu a pris pour élever. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Il n'y a que l'Éternel qui soit capable de faire ce genre de choses. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il n'est pas fini. Je vous ai dit que c'est one by one on partit. Monsieur, nous on n'a pas besoin de ton soutien. Ce matin-là, tu t'es levé. Non, que c'est Akradjo, que c'est la sorcellerie, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est toi le diable a choisi pour venir faire sa promotion sur Internet. Mais je vais te dire une chose. Parce qu'apparemment, monsieur, vous ne lisez pas la Bible. L'Éternel a horreur qu'on attribue ses victoires à l'ennemi. Si tu ne veux pas que l'Éternel lui-même soit ton ennemi, tes bêtises de sorcellerie, tu nous arrêtes ça. Dieu détruit par l'eau, il détruit par le feu. Le jour où la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, la maison de la dame de Akradjo a brûlé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a quelque chose de pas net qui se passe. Dieu a horreur que des gens s'interfèrent dans ce qu'il est en train de faire. Quand il dit que ne touchez pas mes ongs, il ne parle pas seulement de ses prophètes, il ne parle pas seulement de ses pasteurs. Mais tous ceux sur qui il a mis sa main, là, tu n'as pas le droit. Donc, tu n'es pas obligé de nous soutenir, monsieur. Mais s'il te plaît, n'attribue pas cette victoire-là à une quelconque sorcellerie. Nous, on est partis, on a fait confiance à l'Éternel. On a marché dans l'humilité, même si Dieu savait que ce n'était pas notre genre. Tous ceux qui ont ouvert leur baisse-gueule dans notre affaire qui étaient contre nous, ils ont mangé du pain de la honte. Donc, messieurs, veuillez s'il vous plaît libérer le passage.
pour laisser les champions d'Afrique passer. D'accord? Ok. Tous ceux qui se sont associés contre nos équipes adverses, vous avez mangé du pain de la honte. Dieu vous a humilié en même temps que ces équipes qui se vantaient. Dieu vous a humilié sauvagement. Vous étiez contraints de venir vous rallier. Ceux des autres pays qui nous ont vraiment soutenus dans le cœur, vous êtes accueillis. Mais tous ceux qui étaient sincèrement contre nous, tous ceux qui ont voulu défier l'Éternel, ils ont mangé du pain de la honte. Vous avez tous mangé du pain de la honte. L'opprobre a été jeté sur vous. Le premier pays qui était sincère, plus que sincère avec nous, c'est le seul, même pas le premier, le seul pays qui était à 100% sincère avec nous, ce sont les Marocains. Tous les autres là, c'était mitigé. Il y avait une partie qui était avec nous, il y avait une grande partie qui n'était pas avec nous. Lorsqu'on a perdu contre la Guinée équatoriale, le Cameroun, comme il y a attachement entre nous, vous nous avez attachés, mais c'était de bonne guerre. Parce que je pense que vous et nous, c'est pas aujourd'hui, ça là, c'est pas aujourd'hui, on est dedans, c'est pas aujourd'hui, on se sent bien. Parce qu'on sait que c'est que sur les réseaux, dans la vraie vie, on s'aime. Il n'y a pas de problème sur ça. D'accord? Mais les quelques-uns parmi vous qui se sont levés pour dire que ce n'est pas possible. Si la Côte d'Ivoire gagne si la Côte d'Ivoire, vous voyez que en fait, vous n'êtes rien en fait. Hein? Les quelques-uns, vous n'êtes rien en fait. Vous ne pouvez rien créer. Parce que si vous-même, votre parole même avait du poids, ça devait agir déjà sur votre vie. C'est-à-dire que vous déclarez des paroles sur votre vie et puis cela s'accomplit. Mais quand vous regardez là, vous voyez que ce n'est pas trop ça. On est d'accord? Ok. Il n'y a pas de conseil aujourd'hui. Moi, mais c'est la conseillère d'Internet. Donc, la conseillère d'Internet vous dit qu'il n'y a pas de conseil aujourd'hui. Humilité désactivée. On va se parler. Il n'attend pas une semaine. On bat le fer quand il est chaud. Il n'y a pas à faire de non, reposez-vous. Oui, mais si reposez. Il était au stade. Il a dit que le debout était là. C'était chic. Laissez ça. Les quelques Camerounais, vous étiez contraints de vous rallier. Mais pour vous, comme je dis, c'est de bonne guerre. Parce que vous et nous là, ce tamoul là, je ne sais pas. On est dedans. Donc vous, je vous mets à côté. Les Sénégalais, Naradef, waouh. Pour cette canne là, est-ce que vous avez pu apprendre la leçon qui vous était destinée? Pendant la canne où vous avez gagné là, nous on vous a soutenu. Oui, nous tous on était derrière vous le Sénégal. On était contents que vous remportiez. Mais à votre tour là, vous avez fait quoi? Rec. Ce que je vous dis là, rajoutez ça sur la leçon que vous avez pu copier là. Quand les grandes personnes sont assis et puis sont en train de parler là, les enfants ferment leur bouche et puis se mettent à côté. Plus jamais vous allez vous lever pour venir parler football et la Côte d'Ivoire. On n'est pas vos camarades. Vous avez compris? On n'est pas, non, on n'a pas joué dans les boîtes ensemble. Hein. Allez jouer avec les une canne là. Allez jouer les une canne, 0 canne, ceux qui ont maillot de bain là. Allez jouer eux. D'accord? Mais plus jamais, vous allez vous lever pour venir genre parler football et nous. Vous êtes trop petits dans notre affaire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'était Gassé. C'est Gassé qui valait rien en fait. C'est Gassé qui valait rien. C'est Gassé qui ne savait pas placer les joueurs. Lui, il n'a pas joué dame. Peut-être qu'il ne connaît pas comment on joue dame. Je ne sais pas. Mais c'est Gassé qui valait rien. Ok. Mettez-vous à côté. Le Mali. Le Mali. J'ai vu un marabout malien qui est en train de parler. Marabout, il faut savoir quelque chose. Il a été dit. Parce que les gens ne vous disent pas. Vos ancêtres ne vous disent pas. Dieu là, il est partout. Il est universel. C'est lui qui a créé le diable. Quand le diable a fait ses gabégies dans le ciel, il aurait pu tout lui arracher, puis l'anéantir, et puis le faire disparaître. Parce que l'Éternel est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc c'est-à-dire qu'il peut te ramener là où il t'a pris. Là où tu n'existais pas, là, il peut te ramener là-bas. Il faut que vous compreniez ça. Quand vous allez voir les marabouts là, on vous dit ni à la sonna. C'est-à-dire que si Dieu le veut, parce que vous savez dans le ciel il y a des lois. Il y a deux chemins dans la vie. Il y a le chemin de Dieu et puis il y a le chemin du diable. Mais toute action que vous allez poser, ça va monter en hiérarchie jusqu'à ça va arriver chez Dieu. Si Dieu ne veut pas, cela ne se fera pas. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont voir marabout. Ils luttent dans tous les coins de maraboutage. Et puis ça prend jamais. Vous n'avez jamais vu ça. Il y a des gens comme ça. Quand Dieu ne veut pas que tu touches à quelque chose, tu ne touches pas. Parce que c'est lui qui est le suprême. Dans l'obscurité, vous partez là. Il est là-bas. Mais vous savez, la loi du semeur et du moissonneur, là, ça s'applique partout. Ça s'applique chez l'Éternel, ça s'applique chez le diable. D'accord? Si vous partez là-bas, si vous prenez la mauvaise route, il sait que vous avez pris la mauvaise route. Est-ce qu'il a répondu à tous les trucs? Je pense que vous avez déjà fait une vidéo sur ça. Ils vont demander, est-ce qu'il a donné tout ce qu'il doit donner? Oui, il a fait tout ce qu'il doit faire. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de contrainte? Non, c'est pas... Bon, ok, on peut accepter. Ok, d'accord, on accepte. Ok, mais vu que c'est par là il est passé, il va assumer les conséquences de son acte.
ou de ses actes. Il y a certaines personnes, ils s'en vont, ils font. Et puis, où on veut les décès là, où on veut les décès, Dieu dit qu'il ne faut pas le toucher. C'est pour moi, c'est mon enfant, il ne faut pas le toucher. Vous n'avez jamais entendu ça, vous n'avez jamais vu ça. C'est pour vous dire que là où Dieu a mis sa main, là, vous allez monter, vous allez descendre. Vous tous serez obligés de fléchir genoux pour rendre gloire à l'Éternel. D'accord? De la même manière, les magiciens d'Égypte, ils ont pu voir que le doigt de Dieu a agi. Eux-mêmes, ils ont confessé en disant que ça là, si ce n'est pas la main de Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit capable de faire ça. Parce que nous-mêmes, on a voulu s'ériger contre eux. Mais aujourd'hui, on prête allégeance au Dieu de Moïse. Ce n'est pas notre ami. Il est supérieur en tout point. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous avez fait, vous êtes venu, vous avez dit que pour certains, en tout cas, on a vu des vidéos où des gens disaient qu'ils vont aller chercher les grands marabouts, ils vont aller chercher les quoi. Regardez, je vais vous dire, si la Côte d'Ivoire était venue avec Babadji, là, ce que vous avez fait là, ça allait avoir des faits. Parce que c'est la puissance qui respecte la puissance. Il faut que vous compreniez ça. Dans le monde spirituel là, c'est la puissance qui respecte la puissance. Mais comme le Saint-Esprit, il est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Il est l'esprit de Dieu envoyé pour nous afin que la présence de Dieu soit manifeste dans notre vie et ce jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y a aucun autre esprit qui soit capable de pouvoir changer ce que le Saint-Esprit lui-même il a établi. Il faut qu'à un moment donné vous puissiez comprendre ça. Parce que le problème, c'est le manque de connaissance. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand une équipe vient avec le Saint-Esprit comme bouclier, vous allez soulever tous les bagbadis du monde mondial. Ça ne peut rien créer. Et croyez-moi, ça prouve par A plus B, facteur de A moins B, que la Côte d'Ivoire n'a pas touché au fétiche pour cette canne. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est la canne de l'humiliation de tous nos adversaires. C'est la canne de l'humiliation de toutes les équipes qui étaient contre nous. C'est la canne de l'humiliation de toutes les personnes qui s'étaient levées pour s'ériger comme blocus sur nous. Ils ont tous été terrassés, mais d'une manière tellement extraordinaire qu'il n'y a rien à rajouter. Vous êtes petits dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. Méfiez-vous d'un peuple qui a bon cœur. Parce que son bouclier, son protecteur, ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit. Quand lui vient, il englobe tout le monde. Il englobe le président. Il englobe les ministres. Il englobe l'armée. Il englobe la population. Il met tout le monde dans un package. Et puis il est assis maintenant. Et puis il dit qu'il y a tant vos adversaires là. Quelqu'un n'a qu'à y rêver. Il va luler. Les plus avertis parmi vous ont vu ça venir de loin. Donc, depuis le début, là-bas, ils se sont très mal ralliés. Vous avez passé tous ces 1 mois-là à vous rallier aux défaitistes, aux derniers, aux perdants. Ça veut dire que vous-même, là, vous devez aller faire des séances de délivrance. Parce qu'une nouvelle année comme ça, si vous commencez à perdre dans tout ce que vous faites, imaginez jusqu'à la fin de l'année, là, comment vos choix seront erronés, biaisés, nul et non avenu. Allez-y vous délivrer. Si vous n'arrivez pas à percevoir les vainqueurs, que vous êtes toujours du camp des perdants, ça veut dire que vous avez entamé de façon très catastrophique l'année 2024. Il faut revoir les pronostics. Il faut changer votre état d'esprit profond. Et puis surtout, l'hypocrisie. Il faut que ça sorte de votre vocabulaire. Je vous mets à côté. RD Congo. Certains d'entre vous se sont levés depuis quelques jours pendant qu'ils jouaient contre la Côte d'Ivoire. Vous avez soulevé tout ce qui se passe chez vous là pour jeter la faute sur nous. Vous avez dit pourquoi nous on n'a pas mis brassard sur nos bras. Pourquoi on n'a pas porté boubou noir pour aller jouer contre vous. Au début là vous avez dit que vous allez nous éliminer très mal. Vous étiez très confiants. Parce que certaines personnes des autres nations étaient derrière vous, les perdants, les défaitistes. Donc ça vous a galvanisé. Vous avez dit que vous allez venir. C'est-à-dire que David, nous les David, vous les Goliaths, parce que vous étiez beaucoup. Quand vous allumez là, vous avez tous couru pour aller pleurer. Oh, non, ils nous ont pas fait ça. Non, ils nous ont pas fait ça. Non, pourquoi ils nous ont pas fait ça? Vous avez commencé à pleurnicher ici, les mauvais perdants. Vous dites que nous les Ivoiriens on voit rien. Mais Dieu a utilisé cette canne là pour montrer aux yeux des Ivoiriens en fait qui était vraiment avec eux et qui était contre eux. Qui pensait quoi de qui. Tout est un plan parfait établi par l'Éternel. Même si tu veux, change de route. Où tu vas changer de route là, c'est l'Éternel qui a tracé ça encore. Vous êtes venus, vous vous êtes joué les gangamba. Vous avez fini ça, vous avez profité pour nous insulter. On vous a fait quoi? On ne sait pas. Parce qu'on vous a gagné là. Vous avez profité, vous nous avez insulté tout un pays, vous avez insulté tout un peuple. Vous savez, Dieu qui est là, il n'exauce pas les actes, il exauce le cœur. Il ne regarde pas aux paroles trompeuses comme les pharisiens. Il regarde au cœur. Il regarde à la sincérité du cœur. Il regarde à l'amour altruiste qu'on a. L'amour altruiste, c'est le fait d'aimer son prochain.
Ils regardent à ça. Vous êtes venus, nous, on ne pouvait pas penser que des gens allaient venir s'asseoir sur des panels pour nous insulter. Je me suis sentie très mal. J'avais très mal. À maintes reprises, j'ai failli placer ma caméra pour vous laver. Mais j'allais tellement vous laver là. Vous savez que vous-même, vous n'alliez pas aussi me rater dans vos panels. Parce que tellement j'allais vous laver là. Depuis vous êtes sur Internet là, ce que j'allais dire là, personne d'autre ne vous aurait déjà dit. Parce que moi, il n'insulte pas. Votre carte d'identité, René Caillé que vous avez fait là, carte d'identité originelle, et puis vous vous promenez René Caillé là, j'allais faire sortir ça. Extrait de naissance qui est dans mal, les gros coffres dans des années 1900 quoi là, j'allais faire sortir ça. Et je n'allais pas faire ça en tome 1. J'allais faire tome 1, tome 2, tome 3. Jean le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'allais faire ça. Mais je me suis assis, je me suis dit non, si ça ne vaut pas la peine. Dieu va les humilier pour vous. L'Éternel va les humilier pour vous. Mettez-vous à côté. Nigeria, are fine? Very fine or not fine? Vous aussi dans petit amusement là, parce que Jean, premier match, vous nous avez eu en pénalty, vous pensiez que quoi? Vous aussi, vous allez... Vous êtes vous? Osimhen. La Côte d'Ivoire t'aime. Mais c'est pas même que la Côte d'Ivoire t'aime, même que Dieu même vous a mis 2 buts à 1. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a utilisé l'amour véritable qu'on a pour toi pour vous humilier. Parce que tout le monde encore est venu pour dire que nous on perd cette CAN. Il y a quelques-uns qui se sont démarqués, c'est top. On est d'accord, on est content de vous, merci beaucoup. Mais pour la majorité, vous avez dit qu'on ne peut pas remporter cette CAN-là. Mais en fait, vous n'êtes pas des visionnaires. Je dis que si vous commencez comme ça l'année, c'est que votre 2024, là, ce sera échec devant là-bas. Commencez à aller faire des séances de délivrance pour que le Saint-Esprit, en fait, vous habite, pour que vous puissiez voir les opportunités qui sont devant vous afin de les saisir. Parce que comme on a dit, ce n'est pas que du match, en fait. C'est une leçon de vie que le Saint-Esprit est en train d'apprendre à toutes les personnes, en fait, qui ont pu regarder le match, qui sont au courant qu'en fait, il y avait la CAN. La meilleure des CAN jamais organisée depuis l'histoire de la CAN et qui ne sera point égalée. Vous vous êtes connecté à la défaite. Allez vous revoir. Sinon, vous allez rater votre année 2024. C'est moi qui dis ça. Osimhen, pas verser les larmes, mon frère. Tu dis que tu voulais gagner cette CAN pour faire plaisir à Drogba. Bon, c'est pas grave. Tu as perdu, mais Drogba est content. C'est le plus important. Prochainement, quand vous allez vouloir parler contre la Côte d'Ivoire, vous allez remuer la langue 7 fois dans la bouche. Parce que, ouais, on n'est pas vos amis. Maintenant, motion spéciale à tous les haters de la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir détestés. Merci beaucoup de nous avoir vraiment laminés dans les commentaires, de nous avoir sous-estimés parce que c'est grâce à ce que vous avez fait comme campagne de dénigrement contre notre pays, contre les joueurs de notre pays, contre tous nous, la population, que Dieu vous a honni sauvagement en fait. Donc, continuez comme ça. Ne changez pas. Demeurez toujours des haters contre la Côte d'Ivoire et vous serez toujours humiliés avec les compliments du Saint-Esprit. D'accord? Ok, d'accord. D'accord, ok. Bonne journée à vous. Bisous. Je vous aime. Au revoir.